Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une salle sur Xbox qui s'appelle Lame. C'est une salle très simple, très rapide. Ça fait un moment que j'ai pas fait de salle et je me suis dit m'en fallait une assez rapide à faire pour pas perdre la main. Dans cette salle, je vais vous montrer comment moi je l'ai faite et aussi la solution proposée par Xbox et on va en profiter aussi pour utiliser un nouvel outil. Allez, c'est parti. Donc voilà, la salle s'appelle Lame. C'est une salle, comme vous pouvez le voir, avec une difficulté très simple. Euh, on va commencer l'énumération de cette salle et pour cela, on va utiliser un petit outil qui s'appelle Autoricon, qui a été fait par Tiberius. Alors, c'est un outil qui en fait va automatiser toute la phase énumération. C'est vraiment très pratique parce que c'est assez exhaustif sur avoir des infos avant de pouvoir attaquer une box. Comme expliqué ici sur la page GitHub, de base, c'est OSCP compliant, c'est-à-dire que sans option, sans paramétrage particulier, ça fait juste de la reconnaissance et c'est autorisé par l'OSCP, voilà. Mais je vous sais que on peut aussi le paramétrer pour faire des exploits, s'il détecte des exploits bien particuliers, de les exploiter automatiquement. Mais nous, on va l'utiliser juste de base, en lieu et place du Nmap qu'on fait habituellement. Allez, donc on va prendre son IP. Voilà, et on va aller ici. Et donc pour lancer Autoricon, on va faire un petit which Autoricon et on va mettre l'adresse IP de la machine. C'est parti. Et donc comme on peut voir, voilà, il va lancer différents scans. Voilà, il a déjà découvert plusieurs ports d'ouvert sur cette machine. On va le laisser tourner et on va voir ce qu'il nous aura donné après. Il est toujours en train de tourner, hein, il fait de la reconnaissance, mais dans ce qu'il a déjà trouvé, c'est en fait suffisant pour continuer. Alors, juste une petite parenthèse concernant Autoricon, vous allez voir, tout est très bien expliqué concernant l'installation. Je vous conseille d'utiliser Pipix pour l'installer. Voilà, il nous explique déjà qu'il faut installer voilà, Python 3, Pip, les checklists, les différents packages. Voilà, il donne même une ligne à utiliser pour tout installer sous Kali Linux. Et voilà, utiliser Pipix. Pipix a l'avantage de lancer l'application dans un environnement virtuel, mais de rendre son exécution globale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'activer un environnement virtuel pour lancer Autoricon, comme on l'a fait précédemment pour Pwn4CS. En fait, on peut le lancer de n'importe où, mais ce sera quand même dans un environnement virtuel. Donc voilà pour la petite aparté. Donc il continue à tourner, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Autoricon en fait nous crée un répertoire résulte. Donc on va l'ouvrir avec hop VS Code et donc on voit qu'après c'est classé par IP. Ici on voit notre IP avec tout ce qu'il a trouvé. Donc, on n'a pas les exploits, forcément, on ne l'a pas activé. On va regarder les scans et les reports. Donc, les scans, on voit qu'il nous a trouvé pour l'instant 5 ports. C'est intéressant. Ici, on a différentes commandes qu'il utilise. Voilà, le full TCP Nmap, des commandes qu'on pourrait lancer à la main. Voilà, ici pour faire du brute force CMB. Là, voilà, quick TCP, voilà. Et là, on a notre résultat classique Nmap. On a un port 21 avec une connexion Anonymous, mais il n'y a rien dedans. Le port 22, en fait, si on regarde, on a du Samba aussi. Est-ce qu'il a fini exactement? Non, il nous a fait que cela. Ok. Donc, c'est pas grave. On a aussi le full TCP. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, il est un peu plus complet. Non. Alors, il l'a pas complètement fini. Bon, ok. On voit donc, en fait, celui qui va nous intéresser, si on va dans Report, voilà, on a nos notes et il nous permet de prendre des notes sur les différents trucs. La méthode que j'ai utilisée, elle passe par le port 3632. On a un dist ccd found on. Donc, on va le prendre et on l'a ici, je crois, là, hop, le dist ccd de Nmap. Voilà, on a un tac, tac, tac et on a même, voilà, une CVE qui a été trouvée là-dessus. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre cette CVE et on va aller la chercher sur Google, voir ce qu'elle nous donne. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà cliqué sur ce lien.
Donc, on va aller dessus et on a en fait un truc qui nous permet en fait d'exploiter ce truc. Apparemment, il y a un Metasploit dessus, mais que ça a été fait, je crois, voilà, pour éviter d'utiliser Metasploit et de le faire manuellement. Donc, ok. Voilà, donc il y a cette version-là, mais apparemment, il y a quelques problèmes. Effectivement, moi, quand je l'ai essayé, cette version-là ne marche pas, mais quand on va plus loin, on a une version réécrite pour Python 3. Donc, ben, on va la prendre. On va prendre cette version-là, hop, CTRL-C. On va retourner là-dedans, je vois, j'ai un répertoire exploit. Bon, ben, je vais créer mon fichier, new file. On va l'appeler dist.py et on va y coller notre code. Donc, bien sûr, pensez à relire bien le code pour savoir si ça va pas agir comme un malware sur votre ordi. Mais celui-là, tout va bien. Ok, donc voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dedans? Eh ben non, rien de particulier. Ok, donc si on veut exactement une autre commande à lancer, on l'a, je crois, par là. Voilà, on a ici, où il nous explique, bah, regardez, ça a été écrit, voilà, c'est là, écrit pour la box lame, exactement. Donc c'est celle qu'on utilise. Donc il nous faut un netcat et lancer l'exploit. Bah, c'est ce qu'on va faire. Hop, donc moi je l'ai mis ici, donc on va aller là-dedans. Donc je pense que lui, on va l'arrêter, on n'en a plus besoin. Voilà. Alors au lieu de lancer un netcat, je vais lancer un pontcat CS. Comme ça, au moins, ça me stabilisera mon shell. Et il y aura tout un framework autour. Et ici, donc, bah, je vais me mettre dans résulte mon adresse IP exploit. Normalement, j'ai mon Python. Voilà. Allez, c'est parti. Python. Hop. Le dist. Alors, attendez. On va coller la commande entière. Ok. Donc, ok. On va le refaire. Alors, Python dist et la commande que j'avais prise. Je l'ai pas prise la commande. Non, elle est là. Voilà, où il faut mettre tout ça après. Ok, bon, on va prendre ça. On va prendre ça. On va le coller là. Il nous faut l'adresse IP de la machine. L'adresse IP, on va aller directement la chercher ici. Voilà. Et bien sûr, mon adresse IP à moi pour faire un netcat qui est la 10.10.14.144. Voilà. Sur le port, moi j'ai ouvert le 1, 2, 3, 4. Et donc normalement, si je lance ce script, je devrais obtenir un shell. On va voir ça. Et effectivement, j'ai une réponse. Et bingo! Si je regarde... hostname, voilà, je suis bien sûr lame en tant que démon. Ok, donc cette partie-là est faite. Et donc, à partir de là, si on va dans /home, ici, alors ls, on a plusieurs utilisateurs. Je crois que c'est cdmakis et on a le flag user.text. Voilà, qui est ls-l user.text, effectivement, il est readable par tout le monde. Donc ici, on peut avoir déjà le flag user. Pour maintenant, au début, je m'étais dit, il faut que je passe Makis. Non, en fait, il y a une méthode simple pour passer route, tout simplement. Alors, moi, j'avais lancé un linpiz, mais avec une commande ultra simple que l'on trouve avec cette extension, qui est la Hacktoolbox, Hacktools, voilà, c'est celle-là. Voilà, on peut aller faire lister les SUID. Alors moi je prends la deuxième parce que j'aime bien la deuxième. Non, raté. Donc CTRL-SHIFT-V, voilà. Et si on la lance, effectivement, ici, qu'est-ce que l'on voit qui sort du commun? On a par exemple... où est-ce qu'il est? Il est là. Nmap. Nmap, en fait, si on va donc sur GTFOBIN, on peut voir qu'en tapant Nmap, effectivement, il y a de l'option SUID. Mais on ne va pas utiliser l'option SUID, on va utiliser tout simplement comme si on la lançait en sudo, en faisant un tiret interactive. Donc, bah, allez, c'est parti. Si je fais ça, tiret interactive, voilà, là on me demande de lancer une commande. Je vais faire un tac
sh. Et voilà. Si je fais id, alors on peut voir que mon EUID est root, mais que je suis quand même démon. On va se passer entièrement à root, et pour cela, il y a une petite commande magique que j'ai récupérée je ne sais où, mais que j'ai noté dans mes notes. Voilà, de l'EUID0 to UID0. On va prendre cette commande, c'est une commande Perl, donc bien sûr il faut qu'il y ait Perl sur la machine, mais si on tape which Perl, effectivement il y est. Donc il suffit, alors non, toujours pas, CTRL-SHIFT-V, que je lance ça. Et là, si je fais un ID, je suis full root. Donc là, je peux faire ce que je veux. Et donc effectivement, si je suis root, j'ai accès, voilà, à mon root.txt, et voilà, la machine est finie. Ça, c'est la méthode que j'ai utilisée. Je me suis rendu compte d'ailleurs en faisant cette salle hier soir, que c'est aussi que c'est une salle que j'avais déjà faite auparavant. Bizarrement, je sais pas pourquoi, mon avancement n'avait pas été pris en compte, donc c'était peut-être il y a bien longtemps avec un autre compte, et que j'avais utilisé cette même méthode. Mais si on regarde le write-up de Hack-the-Box, il y en a une toute autre méthode qui est, on va dire, encore plus rapide, qui là utilise Metasploit. Donc, on va l'utiliser. Alors, je vais me déconnecter de ça. Exit, yes. Celui-là, je n'en ai plus besoin. Voilà. Et en fait, si on regarde aussi ce que Autoricon nous a trouvé, nous avons aussi les ports Samba. Donc, si on regarde, est-ce que j'ai Quick TCP, est-ce que j'ai mes Samba? Samba, voilà. Samba, j'ai une version 3.0.20. Donc déjà, ce que l'on peut faire, c'est un searchploit Samba 3.0.20 et on voit effectivement qu'ici, il y a un script Metasploit. Donc on va lancer MSF console et ici, pareil, on va faire un search de Samba 3.0.20. Et on a un module usermap script. Ok, donc use 0, voilà. Options. Alors les options, il nous faut le rhost et notre lhost. Ok, donc set rhost, on va aller récupérer l'adresse IP de la machine, ici, voilà. Et set lhost, en majuscule, nous, on va taper tune0. Voilà, donc en faisant tune0, il prend l'interface réseau et donc il détecte automatiquement notre IP. Et on va faire un petit run. C'est parti. Et il essaye en fait de nous créer un river shell. Voilà, et on voit ici command shell open. Voilà, tac, tac, tac. OK. Donc si je tape ID, hostname, je suis root sur la machine. Bon, ce shell n'est pas très joli. Je ne sais même pas si je fais un CTRL-C, si je le quitte pas ou pas. Alors, on va le transformer en shell meterpreter, voilà, pour avoir plus de commandes. Et là, c'est toujours pareil. Hop, alors je vais remonter là-haut. Je dois avoir aussi des petites notes, parce que je ne le connais pas par cœur, j'utilise très rarement Metasploit. Meterpreter shell, voilà. Donc on va faire un CTRL-Z pour le mettre en background, et on va faire un search sur shell to meterpreter, parce que Metasploit a un mécanisme qui permet justement de convertir n'importe quel shell, n'importe quel river shell en meterpreter. Donc CTRL Z, oui, je le mets en background. Là, je fais un search. Voilà, donc effectivement, il y a donc use 0. Si je regarde dans les options, il me faut mon numéro de session. OK. Donc pour le connaître, session, donc c'est la 1. Donc je fais un set session de 1. Voilà. Et normalement, après, une fois que c'est fait, je lance un petit run. Donc là, il est en train de convertir mon river shell que j'ai en shell meterpreter. Voilà, c'est un, voilà, blabla, password, execution complete. Ah, ça n'a pas marché. Pourquoi? Hier, quand je l'ai fait, ça avait marché. Meterpreter is not valid and will be closed. Est-ce que j'ai raté quelque chose?
Relançons-le pour voir. Non, toujours pas. Le job is already listening. On port 443. Eh ben, on va changer le L port. Hein. Hein, si je fais option 7, L port 1, 2, 3, 1, 2 par exemple. Et là que je fais un run. Voilà. Là, cette fois, il a réussi. Bon, pourquoi ça n'avait pas marché? C'est pas grave. Et donc là, si je tape session, j'ai bien un interpréteur. Voilà, qui est lié à ma machine. Donc pour l'activer, bah, session-i et son numéro. Moi, c'est 3 là. Session-i pour interactive 3. Voilà. Donc là, si je tape hostname, ça marche pas? Help. Comment je peux avoir un peu plus d'infos? Shell drop into a system command shell. Ah ok, donc si je fais un shell, ouais. CTRL C, yes. LS, de toute façon, là je suis sur la machine. Après, je connais pas les commandes. C'est quoi les commandes pour avoir un cat? C'est des commandes file system. Comment est-ce que je peux avoir qui je suis? Info. Non, ça c'est pour avoir des infos de module. Je veux juste avoir en fait savoir qui je suis. 6 infos peut-être. Alors j'ai l'ordinateur, blabla. Ok, bon bah j'ai les informations système. Et si je fais un get UID, voilà. Donc 6 infos pour avoir les trucs. Get UID, je suis root. Donc si je suis root, c'est des slash root. LS, voilà, et je peux directement avoir tous mes flags, en fait, je suis direct ma route, c'est encore plus rapide, voilà. Donc voilà. Bon, ben voilà, c'est petite salle très rapide. Je voulais juste vous montrer, voilà, les deux méthodes de cette salle. Voilà la méthode qu'il y a dans le write-up de Hack the Box, qui passe par Meterpreter, et une méthode aussi qui ne passe pas du tout par eux. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!